Bonjour et bienvenue à toutes les vierges et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de janvier. Alors laissez-moi vous souhaiter une excellente guidance avec moi. Merci la communauté. Ensemble, ça nous permet d'avancer. Et puis sans vous, la communauté n'existerait pas. Voilà, tout simplement. Alors gratitude à vous tous. Vous avez un message de vos anges. Du coup, nous allons voir ensemble. Allez, c'est parti. Alors, n'hésite pas à liker, à partager et surtout à t'abonner pour rejoindre la communauté. Tout simplement. C'est parti. Quel est donc le message de ton ange? Archange Michael. Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Magnifique. Formidable. Voilà. Donc pour cette guidance, je vais utiliser les esprits de la forêt, le tarot des anges et l'oracle des dragons protecteurs. C'est parti, on y va. Oh. Donc on demande pour les vierges et les ascendants, guidance sentimentale pour les vierges et les ascendants. Ok. Magnifique. Alors, nous avons les tuteurs. Les tuteurs, prenez votre envol. Voilà, tout simplement, regardez bien. Hop, je la mets là. Les tuteurs, prenez votre envol. Il est grand temps pour le moment. Il est grand temps pour vous, en fait, en ce moment, de déployer vos ailes, tout simplement. De partir à la conquête de votre rêve. Depuis tant d'années, vous avez laissez de côté votre rêve et c'est vraiment dommage. Voilà, tout simplement. La reine Onag nous indique très clairement une solution géniale qui va se profiler à l'horizon. Ce qui fait que maintenant, tu viens de te rendre compte, tu viens de te rendre compte tout simplement que tu as une possibilité maintenant, dans l'instant présent, de pouvoir changer à tout instant ta perception de voir les choses. C'est magnifique. Du coup, ton rêve que tu as mis de côté depuis ces longues années, tu peux le réaliser, tout simplement. Parce que tout est possible. Et rien n'est impossible pour la personne qui se dit que tout est miracle. Il y a deux sortes de personnes. Il y a des personnes qui vont dire que rien n'est un miracle, les gens victimes de leur vie, et d'autres personnes qui vont dire que tout est miracle. Dès que tu te balades, tu vois dans la nature, tu vois les nuages, tu vois tout ce qui est beau. Tu es du côté positif, ou tu relativises. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu vois que la vie, tout est miracle. Et c'est comme ça que des miracles arrivent. Ou alors, tu es victime de ta vie. Grand-mère Magie vous indique que, quoi qu'il arrive, elle vous réconforte. Donc c'est magique, c'est fantastique. Pourquoi? Parce que grand-mère qui est magie, donc grand-mère magie, c'est tout simplement la magie qui est à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que tu es un magicien. Pose-toi une question, tout simplement. Est-ce qu'il y a eu des choses dans ta vie qui se sont réalisées comme par magie? Dis-moi-le en commentaire maintenant. Et tu verras que j'ai rencontré mon partenaire à l'époque, j'ai eu des enfants, j'ai eu ce travail. Des coïncidences? Magie? Tu as rencontré et tu as vécu des expériences? Comment tu as rencontré ce partenaire avec qui tu étais, que tu es plus, et que maintenant comment tu fais pour trouver une autre personne avec qui tu vas être? Et tu verras que tout prend sens. Voilà, Astrid vous l'indique très clairement. L'amour enflammé, la sensualité, la fertilité. Pose-toi une question quand tu as été fertile et tout. Avoir des enfants. Même maintenant que tu as comme objectif, but dans ta vie d'avoir des enfants, comme par magie, tu t'es focalisé dessus et hop, maintenant, le blocage est passé et la fausse couche, le retard que tu n'as pas pu avoir d'enfant, paf,
comme par magie, ça y est, tu es enceinte. Pourquoi? Parce que tu as débloqué à l'intérieur de toi cette partie que tu te disais, non, je ne mérite pas, je ne veux pas d'enfant. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, tes parents t'ont dit, mais non, tu ne peux pas en avoir. C'est pas possible. Tu comprends? L'amour enflammé et la sensualité. Tu es une personne merveilleuse, tu es une personne formidable. Même si je ne te vois pas, tu le sais que je le ressens, tout simplement. Et tu as une sensualité, mais magnifique. L'amour enflammé. Une fois que tu auras arrivé à t'aimer suffisamment, alors l'amour enflammé arrivera à toi. Car tout ce qui est la loi de l'attraction, tout ce qui arrive à toi, tout simplement, c'est ce que tu es. Donc si tu t'aimes, et dis-moi-le sincèrement, avec honnêteté, tu le sais très bien, au plus profond de toi, que tu ne t'aimes pas. Parce que si tu t'aimerais vraiment, alors le monde entier viendrait à toi. Le monde entier. Beaucoup de personnes viendraient à toi, tout simplement parce que tu es amour. Parce que tu t'aimes vraiment. Tu ne t'oublies pas. Tu prends soin de toi, tu t'occupes de toi. Et ce qui émane de toi, les gens le ressentent autour de toi, tout simplement. C'est la licorne dorée qui t'indique la protecteur, le gardien et le défenseur. Il faut que tu sois la licorne dorée. Il faut que tu arrives à te protéger. Il faut que tu arrives à te défendre. Il faut que tu arrives à te guérir. Il faut que tu prennes soin de toi. La première personne avec qui tu es et toute ta vie tu seras, ce sera toi-même. Il n'y a pas d'autre personne à part toi. Même ton partenaire à côté de toi, ça fait 50 ans, 100 ans, 200 ans que tu es avec. Allez, on va dire 10 ans. S'il a mal aux dents et qu'il ne te le dit pas, tu ne le sauras pas. Donc du coup, tu ne le connais pas. La seule personne que tu peux connaître à 100%, c'est toi-même dans la solitude. Voilà pourquoi il faut que tu arrives à te protéger et le seul gardien de ta vie, c'est toi. Donc, la priorité, c'est de t'aimer en priorité, tout simplement. Ragnarok nous indique que c'est la fin, le dernier instant, la destruction. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, tu viens de prendre conscience que si tu es ici dans la guidance, tu viens d'être une personne éveillée, tu sais que tu es autre chose que tout ce que la société veut t'imposer, tout simplement. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? La destruction de la fin de ton ancienne vie. Parce que maintenant tu veux plus, maintenant j'en veux plus, maintenant je veux croître, je veux progresser, je veux aller de l'avant. Fini de passer par des chemins de traverse, fini d'écouter des conseils qui sont non avisés, fini d'écouter les parents, fini d'écouter des amis, fini d'écouter des personnes qui ne me permettent pas d'avancer dans mon propre chemin de ma vie, tout simplement. Et là, c'est le dernier instant pour eux. Donc du coup, affirme-toi. Dis-leur non, j'ai un objectif, j'ai un but bien précis. Ils ne te comprennent pas, c'est pas grave. Sois le leader de ta vie, tout simplement. Soit tu vas vers tes rêves, tu fais ta passion, tu vis de ta passion, tu gagnes de ta passion, tu aimes ce que tu fais. Soit tu subis la pression sociale qui se passe tout autour de toi, tout simplement. Et tant que tu n'auras pas compris cette partie-là, l'archange Zachiel m'indique que c'est l'équilibre. Tu ne seras pas dans l'équilibre. Tu seras heureux, heureuse, malheureuse. Tu vivras les deux. Et comment tu fais pour être dans l'harmonie, être heureuse, heureux en permanence, on va dire les 3/4 du temps, parce que il faut vraiment accepter et accueillir cette tristesse, mais elle passe. Donc au bout de 5-10 minutes, elle passe. Tu as 24 heures dans la journée, tu ne vas pas ressasser ton passé toute la journée. Et tu ne vas pas être anxieuse toute la journée parce que tu t'es focalisé sur un objectif que tu ne sais même pas si tu vas le réaliser puisque le futur est incertain. Donc il n'y a que dans l'instant présent que tu peux être utile pour les gens et pour toi-même. Donc tu as vraiment besoin d'équilibre et de modération. Coopération et compromis, attendez le bon moment. Voilà une croyance limitante. Attendez le bon moment. Tu attends quand?
le bon moment pour passer, pour pouvoir prendre ton envol. Tu vois? Tu comprends? Tout simplement, l'archange Michael t'indique, les tuteurs d'ailleurs, t'indiquent qu'il est grand temps de prendre ton envol. Fini le temps de dire j'attends le bon moment. Le bon moment, c'est ici et maintenant. Ok? Donc abonne-toi, partage, like. En ce moment, ici, maintenant, tu cliques pour recevoir les autres guidances. Tout simplement. Pourquoi? Parce que le 9 d'air t'indique que tu peux t'attendre au pire. Des prédictions qui vont se réaliser et tu vas passer des nuits blanches. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, tu viens de te focaliser que tu viens de perdre au moins 15 ou 20 années à procrastiner. Wow, j'aurais dû me réaliser. J'ai eu un divorce, j'ai eu une séparation, j'ai eu des choses dramatiques dans ma vie. Pourquoi je suis resté dans cette situation toxique, dans cet environnement toxique? Tout simplement. Maintenant que tu as pris conscience, oui, c'est dur de quitter quelque chose parce que tu ne sais pas si tu vas te retrouver mieux. Mais peut-être que ce sera autre chose qui sera mieux qui t'attendra que d'être dans cet environnement toxique qui te pourrit ta vie, tout simplement. Donc le mieux, c'est la justice. L'archange Raguel nous indique qu'il faut que tu prennes des décisions justes et équitables, tout simplement. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste et sois fidèle à tes principes. Tout simplement, sois fidèle à tes principes. La vie est faite de décisions et de choix. Écoute ton cœur, écoute ton intuition et suis ton chemin avec ton cœur et ton intuition. Donc développe ton intuition, développe ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Et il y a différentes méthodes, différents outils qu'on peut utiliser, que tu peux utiliser tout simplement. Si tu veux aller beaucoup plus loin, je t'attends en consultation privée. Toi seul peux décider ce que tu veux faire. À toi de décider, tout simplement. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je t'attends de l'autre côté.